en direct avec Peter Sharaf. Peter Sharaf, qui n'est pas la viande c'est charal, hein, on tient à le rappeler, qui est réalisateur d'un documentaire qu'on a vu sur le cycle du plastique. Et donc, ça ne s'appelle pas comme la chanson DLR public, le plastique c'est fantastique, puisque c'est un contre-discours. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors, le nom du documentaire. Plastique, le suicide collectif, point d'interrogation. Voilà. C'est pas une proposition, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Le point d'interrogation, c'est la note d'espoir. Oui, voilà. Potentiel. Oui, parce que quand on a vu le film, on se rend compte qu'on a face à un géant et tous les matins au petit-déj, vaut mieux des calottes. Ouais, mais l'histoire de David et Goliath, vous connaissez? Non, moi, vous savez, je suis à Palmyre, hein, je fais de la vidéo, c'est pas pour rien. Donc, c'est pas toujours celui qui apparaît le plus puissant qui gagne à la fin. Oui, mais c'est dans la Bible, c'est fake news, comme on dit. Jamais David n'a montré. Ça nous renvoie à l'espoir fait vivre. Voilà. Sans espoir, la vie n'a pas de sens. Oui, parce que sinon on se suicide tout de suite. Alors, j'aime bien cette plateforme philosophique en fait. C'est bien. Oui. À un moment on dira le mot plastique, mais sinon c'est bien. Alors on va revenir au sujet. Alors moi j'ai beaucoup aimé puisque des documentaires, on en a vu. Sur le sujet encore plus, ouais. Puisque le plastique ça date des années 50. La France est très forte en plasturgie, il faut le savoir. Le plastique, c'est une invention qui, à la base, avait de bonnes intentions, comme l'enfer, puisqu'elle comptait soutenir les forêts. C'est ça. C'est un ingénieur suédois, Sten Gustaf Thulin, qui était affolé par tous les sacs en papier qu'on faisait à l'époque pour emmener ses courses, et qui poussait la déforestation pour produire ce papier, qui donc s'est dit, mais tiens, cette matière-là, qu'on ne sait pas trop encore quoi en faire, on commence à faire des choses avec, le plastique, ça pourrait faire des super sacs. Et donc ça a été le début de la problématique du plastique, parce qu'on n'a pas fait que des sacs avec le plastique, on a fait tellement de choses. Grosso modo, le sac c'est emblématique, mais c'est surtout emblématique du plastique à usage unique. D'ailleurs, le plastique qu'on utilise une fois, quelques minutes, et puis direct à la poubelle. Dans le meilleur des cas, c'est la poubelle. Dans le meilleur des cas. L'usage unique dans Fight Club, les amis usage unique. Pas que. Donc on va revenir. Alors c'est un cycle, c'est un peu comme le nucléaire, mais moins longtemps, encore que. Donc on sait quand on produit, mais on ne sait pas quand c'est digéré en fait. Et il y a les retombées parce qu'il y a des sous-produits qui composent le plastique, comme le phtalate et autres, qui sont toxiques du ventre du poisson à notre cerveau. Disons que si on se place du point de vue des fabricants de produits en plastique qui sont derrière l'industrie pétrochimique, oui, parce que la base c'est le pétrole. Le cas de figure idéal dans lequel on se trouve majoritairement, c'est on fabrique des plastiques qui servent pas longtemps parce que comme ça il faut en fabriquer d'autres. Bah oui. Et on s'inquiète pas du tout de ce qu'ils deviennent. Donc on s'inquiète pas du tout du potentiel impact sur notre environnement. Ça c'est ce que la majorité des gens connaissent aujourd'hui. On a tous vu des images de pollution par le plastique, donc je pense que les fameuses îles qui n'existent pas. Le fameux continent de plastique qui n'est qu'un calcul mathématique. Finalement, c'est pire en fait. Vous disiez. Oui, c'est pire parce que c'est disséminé partout et que si on parle des plastiques dans les océans, il y a seulement 1% des plastiques dans les océans qui flottent. Le reste, il y a encore un petit pourcentage qui est entre deux eaux, on va dire, à 3 mètres sous la surface, et la très très grande majorité, c'est au fond. Qui dit au fond dit sans lumière, sans photodégradation. On sait, ça peut durer des milliers d'années ou se dégrader tellement lentement que. Il n'y a pas de bactéries au fond avec voilà, le calamar géant Non. Puis même si c'est un calamar géant qui ingère le plastique, ça ne va pas lui faire du bien. Quand il pète, voilà. On n'est pas là pour le voir, ni pour le sentir. Et la deuxième problématique, c'est pas seulement la pollution, il y a plus que deux problématiques. Il y a la problématique de santé qui, moi, me paraît à ce jour la chose la plus grave, c'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, le plastique c'est des produits pétroliers, mais c'est aussi des produits qui sont rajoutés, des produits chimiques, des additifs chimiques, qui permettent de donner à chaque plastique une identité propre, des propriétés physiques, voilà, d'être plus ou moins hermétique, résistant à l'eau, à la graisse, voilà, les couleurs, les formes, transparence, etc., la rigidité. Tout ça c'est obtenu grâce à une quantité de produits chimiques qui sont rajoutés dans chaque type de plastique. Il y a 12 000
produits chimiques qui sont identifiés, c'est-à-dire qui sont répertoriés, qui sont rajoutés dans les plastiques. Mais 12 000 identifiés, ça ne veut pas dire 12 000 dans les plastiques. Il y a des centaines de milliers d'additifs Et de combinaisons. qui sont potentiellement utilisés et de combinaisons. Il y a plus de chances de gagner au loto que de savoir le nombre de combinaisons. Et d'interactions au passage. Et donc tous ces additifs posent des problèmes sanitaires. Malheureusement, le plastique n'est pas un produit inerte comme on peut imaginer ou comme on a imaginé au départ. Le produit en plastique, il relâche des molécules de ces additifs chimiques dans son entourage. Alors l'entourage, ça peut être au travers de l'air, ça peut être dans l'eau. Quand vous buvez de l'eau en bouteille, il y a une partie de ces additifs. C'est un autre problème, il y a aussi des perturbateurs endocriniens. L'eau du robinet, c'est aussi contaminé par le plastique, mais c'est un cycle un peu plus long, c'est-à-dire qu'il y a des plastiques qui terminent dans l'environnement, soit par pollution, soit parce qu'il y a aussi des plastiques qui sont utilisés dans l'agriculture pour couvrir, etc. Bon, et les produits chimiques de ces plastiques vont dans les sols, vont dans les nappes phréatiques et se retrouvent dans l'eau du robinet aussi, parce que tout ne peut pas être filtré. Et puis alors dans les emballages alimentaires d'une manière générale, c'est-à-dire, je ne sais pas quel pourcentage, mais une grande majorité de ce qu'on mange, à un moment ou à un autre, voire tout le temps, a été emballé dans du plastique et donc a été contaminé plus ou moins selon la durée dans laquelle il reste dans l'emballage. Et donc, perpétuellement, on ingère ces produits chimiques. Et ces produits chimiques sont plus ou moins dangereux. Certains sont utilisés, on sait qu'ils sont assez dangereux quand même. Alors, il y en a qui sont interdits, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, mais même certains interdits sont utilisés. Malheureusement, il y a des entreprises qui trichent. Et puis, en fait, comme on est exposé à des produits chimiques qui viennent de plastiques différents, qui viennent soit même dans l'alimentation, on a des emballages qui sont différents, avec des additifs différents. Donc on ingère des produits chimiques qui viennent de multiples sources, ou même au travers de l'air, puisqu'il y en a dans les nuages, il y en a partout du plastique. Et dans notre corps, tous ces plastiques, tous ces additifs chimiques qu'on ingère viennent se mélanger dans notre corps. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Ils se recombinent dans d'autres matières. On n'a aucune idée de ce que sont ces matières, parce qu'il y a, comme on l'a mentionné tout à l'heure, une infinité de possibilités de combinaison de produits chimiques. Et donc, il y a un vrai risque sanitaire. C'est plus un risque à ce niveau-là. Alors, le risque, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, voilà. Et on ne le saura pas tout de suite, parce que, évidemment, c'est pas en mangeant une fois un aliment qui a été emballé dans du plastique que vous allez mourir d'un cancer demain. C'est le cumul de ça au quotidien pendant des années qui fait que peut-être vous allez vivre 10 ans de moins et que vous allez mourir dans des maladies qui ne sont pas très agréables. Mais ça, on va s'en rendre compte dans les années qui viennent. Oui, mais pour soigner, il y a un marché, donc c'est pas si grave. Voilà, on va attaquer une autre problématique, mais c'est un peu les mêmes acteurs derrière qui bénéficient à chaque fois. Étonnamment. Alors, il y a 3 grands producteurs de plastique et pollueurs au passage. Alors, vous avez l'ordre des chevaux d'arriver. Enfin, moi, je pense à Nestlé, Coca-Cola et... PepsiCo, mais ça, c'est pour les emballages, pour tous les déchets qu'on a retrouvés dans les études qu'on a fait autour du monde, dans les 2 tours du monde. Ouais, alors vous êtes baladé vraiment autour du monde, on a vu. Alors il y avait des décors sympas, d'autres moins. Je suis devenu le spécialiste du photographe réalisateur de films de tous les endroits idylliques, mais la face cachée, la face B du disque où c'est vachement moins bien. Est-ce que vous avez été à Visa pour l'image? Non, j'ai pas été à Visa pour l'image. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et alors, ce documentaire, il a été présenté où? Il est sorti au cinéma? Non. Vous avez dit que c'était en fait, un format télé à la base. ce documentaire, il a été fait pour les télévisions, pour le format télé, il est formaté pour ça, dans le type de narration et dans la longueur du film. Donc il s'est vendu dans beaucoup de pays. Les premiers qui ont acheté, je suis reconnaissant, parce que le premier, c'est toujours content d'aller pour regarder, c'est le Canada, donc c'est pas non plus un petit pays insignifiant. Ça a été jusqu'à il y a une semaine, c'était le seul pays francophone. D'accord. Je sais que la France Vous êtes doublé en québécois? Non, je ne crois pas qu'ils les doublent en québécois. Ils comprennent bien notre langue, ils comprennent plus facilement le français. Non, il a été tourné en plein de langues en fait, parce que comme c'est fait autour de 2 tours du monde, il y a des interviews en indonésien. Voilà. Ben non. J'ai fait des films en japonais, en chinois. Voilà, je regrette. Enfin, c'était il y a quelques années la plupart des interviews, parce que c'est dans le cadre du tour du monde. Aujourd'hui avec l'IA, c'est plus facile. Oui. Les histoires de traduction, de faire des versions. Moi, je sais,
j'utilise beaucoup. Alors on passe à Jean-Paul comme des concons, mais Ouais, c'est clair. C'est mais- clair qu'en mais termes quand même, de c'est besoins pratique. énergétiques, Hier j'ai traduit un article en ukrainien là-bas. ouais. Donc, alors vous êtes dans le livre en fait. En fait, c'est moi qui ai fait les photos de ce livre. Ah bon, il y a un lien. Il va représenter le. Donc en fait, les 2 tours du monde que j'ai fait, Ouais. c'est pour la fondation Race for Water, qui Ouais. protège les océans. Et ce livre a été fait lors de la célébration des 10 ans de la fondation, qui coïncidait avec l'arrivée du Covid. 2019, c'est correct. Ouais, bon, il est sorti... non, 2020. C'était 2020 ouais. le Covid. Au moins ça commence. Oui, ça. Enfin après ça s'est étendu. Ah, mais les ça. insiders qui ont eu le Covid avant tout le monde, Oui, c'est... oui. J'étais dans le laboratoire P4, alors c'est pour ça. Sérieusement ou pas? Non. Bon, des parcours atypiques. Ouais, ouais. Non, et en plus sur la deuxième expédition, donc on n'a pas pu terminer à cause du Covid. Nous, on était à Hong Kong avec le bateau et on partait sur la Chine continentale. Donc, c'est assez facile Voilà, de comprendre et que ça on s'est pas avait un passé comme pangolin prévu. Comme mascotte, hein, quoi. Qui sortait avec une chauve-souris, enfin une chauve-histoire. Donc, si pour les gens qui voudraient le Ouais. livre, sur le, Ouais, faut aller parce sur le, qu'il est beau, faut hein, passer par la cette fondation photo-là. Race for Water, raceforwater.org. Voilà. Les deux bateaux font rêver, mais le deuxième, je rêve d'y aller, quoi. Bah, c'est un rêve technologique, mais voilà. Ah oui, en plus. Ouais. Non, mais on parlait avec celle qui vous a reçu. Elle a appelé un de ses enfants Verne, comme Jules Verne. On a tous lu 22 Ouais. sous les mers. Et c'est vrai. Ou alors les cités d'or avec le premier véhicule qui était un véhicule solaire, pareil, un bateau solaire. Mais ceci est une autre histoire. Absolument. Qu'est-ce qu'on a à dire? Où on peut vous retrouver sur la toile, Spider-Man Alors sur la toile, si c'est cinéma en ce moment, pas vraiment, en tout cas pas officiellement. Aujourd'hui, on a fait une projection cinéma. Et ce film a été dans des cinémas, mais souvent dans le cadre de festivals. D'accord. Et est-ce que vous avez présenté ça au Sénat, l'Assemblée nationale? Non, voire l'Assemblée- absolument pas. Ce qui leur ferait pas de mal. Ce qui leur ferait pas de mal. Et j'ai lu un rapport qui a été fait par des députés français Ouais. sur ces problématiques plastiques. Je pense que le rapport il date d'il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Extrêmement bien fait. Alors comme Je ne m'attendais pas à ça, et, parce que souvent les choses qui sont faites dans le domaine politique, En fait, ils sont très bons. là Mais vraiment c'est pour ça que personne n'en parle. Dieu merci. mais extrêmement bien fait. Voilà. Mais la plupart des rapports. Vraiment. Donc les députés ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Oui. Oui. Après, ils vous disent qu'ils travaillent sur autre chose et puis que quand c'est les lobbies qui payent, les restaurants. Quand vous paierez les restaurants, on en reparlera, monsieur. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour, on peut en parler pendant des heures, mais là, c'est pas le sujet. Prochain projet en cours, peut-être? Je travaille sur la même thématique, mais un film pour le cinéma, donc complètement formaté cinéma, avec un récit différent, avec des personnages. Je dirais qu'il y a une partie de fiction aussi dans ce film. Mais l'idée, c'est de véhiculer les mêmes messages et c'est le même objectif de sensibilisation. Bien, merci. Et bien, on espère qu'on se reverra. Avec plaisir. Parce que poursuivre la suite de vos aventures. Et ne vous noyez pas dans l'intervalle, parce que j'ai vu que le premier bateau, il a eu un petit souci de quille, je ne sais pas. Oui, mais bon, Qu'est-ce qui vous est arrivé, on n'est pas en fait toujours dans un laboratoire. Bon, c'était un bateau très rapide qui a enfourné de l'avant dans les vitesses que je mentionnais tout à l'heure, qui sont de l'ordre de 35 nœuds. Donc voilà, Ouais, c'est rapide. c'est très rapide. Et l'autre, c'est l'inverse, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. j'espère.